Bonjour à toutes les clés. Donc, cette vidéo, elle est venue aujourd'hui, donc toujours dans le cadre de l'accompagnement psycho-évolutionnaire, grâce à vos questions et grâce à vos commentaires sur notre chaîne, sur notre vidéo. Donc, ce qui est très intéressant à comprendre, je vais vous parler aujourd'hui de l'énergie de convaincre. Ça, c'est très intéressant. Vous savez que je vous avais parlé de la façon dont on peut être magnétisé quand on n'a pas confiance en soi ou quand on croit que les autres ils savent plus que nous, etc. Donc aujourd'hui, le thème, ça va plutôt être convaincre, la vérité et le mensonge. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, alors quand on essaye de convaincre quelqu'un, dans convaincre, vous avez le mot con et vaincre, hein, d'accord? Ça veut dire qu'on va vouloir que l'autre adhère à notre façon de penser. Donc pour ça, il faut qu'on soit dans une énergie relativement yang et relativement de prise de pouvoir. Sinon, on ne peut pas convaincre quelqu'un. Mais ça crée également au niveau de l'être, ça crée forcément de la séparation parce que ça veut dire que quelque part, on estime que nous, on est bon et les autres pas. Hein, c'est ça un petit peu. Donc là-dessus, je vais vous amener aussi petit à petit sur ce phénomène de dualité qu'on utilise très facilement et on tombe très facilement dans ce piège de la séparation et de la dualité parce que notre cerveau cognitif fonctionne de cette façon. Alors, l'énergie de convaincre, c'est pas la présence qui veut convaincre. La présence, elle s'en tape complètement si l'autre est d'accord ou pas d'accord. Pourquoi? Parce que quand on est branché sur l'énergie de la présence, on est branché sur l'information. Donc sur l'intelligence universelle de l'information qui est en nous. Donc à ce moment-là, il n'y a pas besoin de convaincre qui que ce soit. Pourquoi? Tout simplement parce que quand cette information est disponible au niveau du cœur, au niveau de la présence, on sait qu'on sait. Voilà, c'est ça le savoir. C'est pas, le savoir, c'est pas basé sur de la connaissance. Convaincre, c'est basé sur de la connaissance. Moi, je sais mieux. Je veux dire, j'ai appris ça et je vais faire en sorte que ce que je viens de découvrir, eh ben, tout le monde doit le savoir et tout le monde doit croire à ce que je sais. Alors, ok, j'ai utilisé aussi savoir. Mais par contre, par rapport à la présence, c'est je sais que je sais. Ça, c'est complètement différent parce que c'est un mouvement vibratoire à l'intérieur. Et comment on fait pour avoir ce mouvement vibratoire? Ben, c'est quand l'ego petit à petit décroche en fait de ce mental cognitif qui lui a besoin de se remplir de connaissances. Hein, voilà, on a besoin de se remplir, de se remplir, de se remplir, de se remplir. Alors, quand on a plus ce besoin de se remplir, ça veut dire qu'on peut avoir un peu plus de place, un peu plus d'espace pour faire place justement à de l'intelligence intuitive, l'intelligence du cœur, l'intelligence intuitive. Et au-delà de ça, quand on se branche à la présence, c'est l'intelligence universelle. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'à ce moment-là, on est connecté sur nous-mêmes, sur l'intelligence, et ça, comme si on rentrait dans cette vacuité, hein, vacuité vide, vide l'espace, l'espace de nous-mêmes, en nous-mêmes, hein, le centre de notre galaxie personnelle. Alors ça, c'est chouette parce que on sait maintenant, grâce à la physique quantique, grâce à Nassim Haramein, je vous mettrai en lien vraiment sa conférence sur l'univers connecté, qu'en réalité, donc la réalité fait que nous sommes tous connectés en fait les uns aux autres. Ça veut dire qu'en réalité, nous ne sommes pas séparés, nous sommes connectés. Et qu'est-ce qui connecte la matière? Qu'est-ce qui connecte ce qu'on perçoit comme la matière? C'est l'espace. C'est ça qui est extraordinaire. Hein, si on descend dans l'infiniment petit, qu'on a l'impression que la matière, c'est solide, que les planètes, c'est solide, et on descend, on descend, on descend, puis en réalité, on arrive quoi? On arrive aux particules. Et entre les particules, il y a énormément, énormément, énormément d'espace. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est le même espace entre nos particules, les particules de notre corps, qu'entre les galaxies, c'est le même espace. Hein, c'est ce fameux espace que tout le monde maintenant cherche à comprendre. Les scientifiques actuellement s'occupent de cet espace. Hein. Les Indiens cherchent, les scientifiques vont vouloir trouver qu'est-ce qu'il y a dans l'espace. C'est quoi l'espace? Hein, c'est comme une trame, hein, c'est ça qui est extraordinaire. Alors, pour revenir à l'observateur, à la particule, donc si on descend dans l'infiniment petit, comme je disais, de nous-mêmes, on va observer donc une particule. Et en physique quantique, on sait que en fonction de l'observateur, ce que l'on observe se comportera ou comme une particule ou comme une onde.
Qui a raison là? L'observateur qui dit, ouais, ce que je perçois là, c'est une particule. Je perçois une particule. Et oui, si la personne en tant qu'observateur va dire, ça se comporte comme une particule, je suis sûre que c'est une particule, et met sa croyance que c'est une particule, ça va se comporter comme une particule. Et si un autre observateur, qui n'est pas le même, qui arrive et qui dit non, moi je perçois que c'est une onde, eh bien ça va se comporter comme une onde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fonction de l'observateur, on va pas avoir la même perception de la réalité. Et donc la réalité, le réel, ça va encore au-delà parce que le réel, ça veut dire que je sais que c'est à la fois une particule et une onde. Donc là, ça réunifie les deux qui se disputent. Ouais, c'est bien, non, c'est pas bien. Oui, c'est ça, et si c'est pas. Hein, et c'est un petit peu la même chose quand essaye de convaincre quelqu'un qu'on a la vérité et que l'autre, il est dans le mensonge. Eh bien, en réalité, le mensonge et la vérité, ce sont les deux facettes de la même médaille. Il faut chercher au centre, au milieu. Donc, je vais vous donner un autre exemple par rapport à ça. C'est l'histoire de l'éléphant. Voilà. Alors, notre mental cognitif, lui, quand il perçoit un éléphant, ben, il fait quoi? En fait, il voit là où il est. Donc, s'il est en bas, près de la patte, il va sentir la patte, il va toucher la patte, il va voir la patte, il va dire, oh, ça, c'est un tronc d'arbre. Et celui qui sera près de la trompe, il va voir la trompe et il va toucher la trompe, il va voir la trompe et il dit, non, non, c'est un serpent. OK. Alors, l'observateur ultime, la présence, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va reculer. Et elle va voir, mais c'est pas un tronc d'arbre, c'est pas un serpent. Celui qui observe à cet endroit-là, il a raison, mais c'est beaucoup plus grand que ça. C'est un éléphant. Ça, c'est la réalité. Hein, quand on peut reculer, prendre du recul, donc quand on peut reprendre du recul aussi par rapport à son ego, au mouvement énergétique de son ego qui va être dans l'histoire de convaincre l'autre, il y a un mouvement énergétique de force vers l'extérieur pour prendre le pouvoir sur l'autre. Dans ce cas-là, on peut se poser dans sa présence et puis observer ça, en rire, parce que oui, ça fait partie du processus. Hein, alors que ce soit les matérialistes, les spirituels, on est toujours en train de convaincre. Non, la matière, c'est bien. Non, c'est le spirituel qui est bien. En réalité, si les deux pouvaient coexister et peut-être être en coexistence et en co-création et presque fusionner, hein, c'est pas fusionner parce que ça se mélange pas, mais disons être ensemble comme les deux mains, hein, du corps qui fonctionne ensemble, fonctionner ensemble, on n'aurait plus cette tendance-là. Alors ça se passe au niveau du cœur, au niveau du point zéro. Et en plus, on sait que quand on est au-delà de la dualité, on ouvre le champ quantique de toutes les possibilités. Donc il y a encore plein de choses. Alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se fier justement à notre mental cognitif, qu'on peut appeler scientifique, etc. Parce que c'est toujours basé sur la connaissance de l'instant. Et ça change, ça change. Si vous allez il y a longtemps en arrière, les gens étaient convaincus que la Terre était plate, puis après ils étaient convaincus qu'elle était ronde. Et peut-être qu'elle est creuse comme un donut. Et peut-être que la matière, c'est des particules qui s'assemblent, hein, tout ça et tout ça. Et peut-être qu'au-delà de la matière, il y a beaucoup d'espace. Et peut-être que c'est cet espace qui crée de la cohérence et de la conscience. Et peut-être que c'est la conscience qui crée la matière et non pas la matière, l'énergie. Hein, c'est ça en fait qui se passe. Donc on est en permanence en train de transformer notre façon d'observer. Et quand on transforme notre façon d'observer, eh ben, on change la réalité de ce qu'on observe. Voilà, alors ça c'est pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe des fois dans les commentaires. Ce qui est très intéressant pour chaque clé à repérer, c'est avec quelle énergie je pose ma question, sur quel corps je suis basée. Est-ce que j'ai pas déjà une réponse qui pourrait être intégrée à moi-même, qui me répondrait intuitivement? Voilà, c'est tout ça. Alors, en attendant, amusez-vous bien à regarder et puis vous verrez que c'est très, très, très intéressant. Et quand vous êtes posé en vous et que vous savez, alors vous êtes bon. Parfois, ça peut être dû à une information qu'on va effectivement avoir de l'extérieur. Quelqu'un nous a parlé, ouais, puis ça résonne et puis ça vibre et puis ça fait pouf, et ça s'aligne. Ça veut dire, OK, information comprise, information alignée. Il n'y a pas de système autre que celui-là. Donc, le petit conseil, c'est vraiment quand vous sentez que votre ego, il est ou piqué
parce que quelqu'un veut essayer de vous convaincre ou que vous-même vous soyez dans ces énergies-là, posez-vous. Rigolez de ça. C'est marrant, en fait, c'est rigolo, parce que vous savez que ça va de toute façon changer et que ça ne sera pas permanent. Donc, on ne peut pas convaincre quelqu'un de quelque chose qui est impermanent. La permanence, ça se situe au niveau universel, au niveau de l'intelligence universelle. Et pour y arriver, ben, il faut aller traverser les couches, traverser les corps, traverser son ego, le rendre transparent, le rendre beaucoup plus souple, détaché du mental cognitif, commencer à comprendre c'est quoi le mental spiralant, hein, comme les spirales. Hein, les petites particules aussi, elles font comme ça, comme des hula hoop, là, en fait, elles spiralent, hein, c'est ça qui est rigolo. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce, partagez et soyez tous en route vers votre souveraineté. Reprenez votre pouvoir et ne croyez personne. Ne croyez plus. On n'est plus dans les croyances là. On commence à rentrer dans la réalité du monde. C'est pas des croyances, c'est du savoir intégral. C'est pas pareil, hein. Donc on se croit plus. Justement, on est là pour petit à petit dégager les croyances. Et puis, en dégageant les croyances, ben, on voit qu'en dessous de tous ces morceaux de croyances, il y a autre chose qui vient. Voilà. Bonne route vers votre souveraineté.